Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur le manga Iruma à l'école des démons, le numéro 7, écrit par Osamu Nishi, publié chez les éditions Nobinobi. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu mes dernières vidéos et qui ne voudraient pas se spoiler, je vous mets l'avis du tome 1 dans le petit. Et on commence tout de suite. Donc tout d'abord, pour l'histoire, on va suivre Iruma qui aimerait mieux comprendre les démons et leur cycle de mal et voilà comment ils évoluent, tout ça. Et du coup, en fait, ça, si vous vous rappelez, sa bague est magique et en fait, il y a un petit être à l'intérieur qui a besoin de se nourrir pour avoir de la magie, mais il peut aussi aider Iruma et du coup là, il va l'aider entre guillemets et du coup, il va lui lancer un sort et du coup, il va avoir son cycle de mal comme tous les démons. Et du coup, on va suivre Iruma qui va être du coup plus mal que d'habitude. Et franchement, c'était vraiment hyper bien. Je pense que c'est mon tome préféré de tous les tomes que j'ai lus parce que vraiment, c'était hyper bien de voir Iruma d'une façon un peu plus méchante. C'est pas vraiment méchant parce que Iruma reste ce qu'il est au fond de lui, mais ça reste quand même une magnifique histoire. Je pense que c'est franchement ma préférée. En fait, Irma est plus méchant dans le sens où il va plus prendre des décisions et penser pour les autres, alors que d'habitude, il va plus prendre des décisions pour changer les choses, alors qu'il est, sinon, d'habitude, il est assez pacifique et il tente pas trop de se rebeller, alors que là, en fait, le gros changement qui va avoir lieu, c'est que Iruma va aller voir son professeur principal et va lui dire tout simplement je veux changer de salle parce qu'en fait leur salle se trouve à côté des locales des poubelles et les autres classes en fait leur mettent juste devant la porte les poubelles parce que du coup en fait pour aller dans ces poubelles il faut passer par la classe et du coup c'est un peu chiant donc du coup eux ils se retrouvent avec une odeur malodorante et en plus c'est eux qui doivent du coup ramener les poubelles de tout le monde. Et du coup, en fait, ils vont vouloir changer de salle et avoir du coup la salle royale. Donc, c'est vraiment une salle à la base, c'est un musée. C'est là où le roi des démons avait pris ses cours. Et du coup, à la base, c'est hyper sacré, c'est un musée, il faut pas y toucher, il faut pas rentrer. Et du coup, Iruma va essayer de se battre contre. Se battre. Il va essayer de l'avoir à tout prix, cette salle, parce qu'il trouve que les démons particuliers, atypiques, en fait c'est une force et pas du tout quelque chose qu'on doit cacher. Et franchement c'était vraiment hyper bien. Cet tome est vraiment trop bien. C'est vraiment mon tome préféré. En fait j'ai beaucoup aimé voir Iruma s'imposer. En plus il change de look comme vous pouvez le voir. Mais franchement, et c'est vraiment hyper contente. En plus du coup on va découvrir un peu plus sur les autres personnages qui l'entourent, leurs pouvoirs, leurs caractéristiques, leurs caractères. Et franchement, c'était vraiment hyper bien. C'est vraiment une hyper belle histoire à découvrir. Franchement, les illustrations sont vraiment magnifiques. Et du coup, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on a Iruma, mais aussi on a plein d'autres personnages qui vont l'aider. Et du coup, on va en savoir un peu plus, comme je disais, leur pouvoir, leur façon de penser. Et voilà, j'ai beaucoup aussi aimé la fin parce que elle est assez mignonne. Et franchement, ouais, c'était vraiment une trop bonne lecture. Au début, je pensais pas du tout que c'était Iruma sur la couverture. Il me semble que je pensais que c'était la mère de la directrice, de la présidente du BDU. Et en fait, non, c'était Iruma. Franchement, je trouve que la couverture est vraiment trop classe. Mais toujours ce côté mignon à l'arrière, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome et c'est vraiment mon préféré de tous les tomes là que j'ai lus. Je pense que c'est celui-là qui m'a le plus marqué parce que tout simplement on va changer d'une personnalité toute douce, toute gentille. Il y a quelqu'un qui s'affirme et qui s'oppose à des choses qu'il trouve anormales. Donc franchement ça c'est vraiment cool. Et voilà, et du coup ça va quand même assez bouleverser le regard que les gens ont sur Iruma. Et franchement c'est hyper bien. Franchement je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment bien. Vous n'avez pas vous ennuyer, c'est ça qui est cool. C'est que en vrai à chaque tome il y a un gros élément qui vous embarque et qui vous relâche après. Et après vous avez un rebondissement que vous attendez pas et qui vous donne envie du coup de lire
de plus en plus la suite. Franchement, c'est vraiment une très belle histoire que je vous recommande à 2000%. Voilà, donc pour les informations, c'est un shonen, il est à partir de 11 ans. Donc voilà, donc comme d'habitude, je vous mettrai tout ce qu'il faut savoir sur ce manga en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à me lâcher un commentaire pour me dire votre avis, ce que vous en pensez, est-ce que vous avez aimé ou pas. Est-ce que vous voulez continuer cette série ou pas du tout, si en fait vous avez déjà passé à autre chose. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.